j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. On va essayer de réaliser ensemble une bûche, hein. Une bûche, bon, Noël est passé, mais c'est la période, hein, on fait des bûches. Donc là, je veux réaliser une bûche au chocolat blanc praliné, d'accord? Donc on va commencer par la ganache au chocolat blanc. Pour ça, ici, j'ai 250 grammes de chocolat blanc, voilà, que j'ai déjà concassé. J'ai 300 millilitres de lait, hein, qu'on va utiliser en deux parties. Et une gousse de vanille comme ça, là, qui est concassée. Donc, c'est parti pour la recette, les amis. On va porter à ébullition la moitié de notre lait. Voilà, je garde la petite moitié qui est là, je ne mets pas tout. Et puis, je vais ajouter un peu de gousse de vanille pour parfumer. Voilà, un petit bout. Voilà, je vais laisser chauffer comme ça. Je coupe le feu et je vais retirer la crème que je vais venir verser petit à petit sur le chocolat. Voilà. Ça fond. Notre chocolat blanc a bien fondu, les amis. Maintenant, je vais venir rajouter la deuxième partie de la crème, bien froide, hein, parce que je l'avais mise au frigo pour refroidir notre chocolat blanc. Voilà. Et je vais bien touiller. Hop. Voilà. Voilà, les amis, c'est prêt. Notre ganache, elle est prête. Maintenant, je vais filmer au contact. C'est-à-dire que mon plastique là va toucher. Je vais empêcher l'air en fait de rentrer dans la ganache. Voilà, filmer au contact. Ça va toucher la ganache en fait. Et ça va empêcher l'air de pénétrer dans la ganache. Et je vais réserver ça au frigo, pardon, jusqu'à demain. Et les amis, pour la seconde étape, on va réaliser notre praliné. Et donc, j'ai 200 grammes d'amandes, 200 grammes de noisettes émondées, on va dire, en partie. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez enlever, mais j'ai gardé un peu de peau comme ça, parce que moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien. Et j'ai 350 grammes de sucre. Donc, je vais commencer par torréfier mes fruits secs, là. Et après, on va réaliser le caramel, d'accord? Voilà. Je vais mettre qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Les noisettes. Ensuite, les amandes. Voilà. Je vais les torréfier comme ça. Je vais faire ça pendant 10 minutes, hein, pas plus. Voilà, les amis, j'ai coupé le feu, hein. J'ai gardé 10 minutes, hein, même pas 8. D'accord? Parce que une fois j'ai fait, j'avais tellement torréfié mes fruits secs qu'après le goût était un peu fort. Et j'ai pas aimé ça, hein. Donc là, au bout de 8 minutes, là je m'arrête. Et je vais réserver. Voilà, on va réaliser notre caramel maintenant. Voilà, je renverse le sucre, hein, pour réaliser notre caramel là. Le sucre avec 50 grammes d'eau. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien rajouter un petit peu d'eau. Voilà, quand l'eau est bien mélangée comme ça, je remue plus, hein. Je vais baisser le feu et laisser faire tout doucement. Voilà. Et voici notre caramel. Je vais maintenant rajouter nos fruits secs. Je vais mélanger. Bien mélanger. Ça fait envie, les amis, hein. Waouh. Voilà, les amis, je vais étaler maintenant tout ça. Voilà, comme ça.
Et puis, racler, récupérer le reste du caramel. Ça sent bon, dis donc. Voilà. Voilà. Puis, on va laisser durcir comme ça. On va laisser bien refroidir. Et voilà. On se retrouve tout à l'heure. Alors, les amis, on se retrouve le lendemain pour la suite de notre vidéo. Voilà. Donc, notre pralin a bien séché. Hein. Voilà, ça a bien durci, on va dire. Et donc, la veille, pour le mixer, ça allait faire du bruit. Il était assez tard. Donc, j'ai laissé comme ça pour poursuivre le lendemain. Sinon, vous pouvez faire le même jour si vous vous y prenez avec un peu d'avance. Donc, voilà, vous voyez, c'est bien. Maintenant, il faut tout casser comme ça. Voilà, tout casser. Et il faut le faire par à-coup, hein, les amis, pour pas trop chauffer votre mixeur. Vous y allez tout doucement, par à-coup. Voilà, les amis, si vous voulez juste un pralin, vous vous arrêtez à ce stade-là. Mais moi, je veux praliner, donc je vais continuer. Hop, je continue. Voilà, les amis, notre praliné est prêt. Voilà, je vais le débarrasser dans un bol, comme ça. Je ne vais même pas tout utiliser pour la recette. Les enfants vont s'adonner à cœur joie, hein, pour les tartines et tout ça. Voilà, voilà les amis. Et voilà ce qu'on obtient les amis, vous voyez, ça fait envie. Hein. Les amis, on poursuit notre recette avec la génoise. Alors pour ma génoise, j'ai 125 g de farine, pardon, 100 g de farine, il ne faut pas que je me trompe. 100 g de farine, d'accord. Ensuite, 25 g de cacao en poudre. Du cacao pur, hein. C'est pas le cacao Nesquik, hein. C'est du pur cacao, d'accord. Pour pâtisserie, hein. Donc, 25 g et 125 g de sucre. Vous voyez le même poids de sucre que de farine, d'accord. Après, j'ai 6 œufs parce que c'est des petits œufs. Sinon, si vous avez 4 gros œufs, ça pourrait le faire. Là, j'en ai pris 6 parce que les œufs sont tout petits. Une pincée de sel. De l'arôme vanille. Ici, j'ai fait un mélange de 50 g de lait et 50 g d'huile. C'est parti. Voilà les amis, on va séparer les blancs des jaunes. Hein. Donc, ce petit outil que j'ai là, c'est une merveille parce que c'est pour les nuls. Hein. Hein, je vous le dis. Hein. Voilà, regardez. Le blanc, il sort tranquillou, là. Et après, vous mettez le jaune à part. Et ça fonctionne, hein, vous voyez. Et voilà, les amis. J'ai mon blanc ici. Je mets le jaune là. Le jaune est là, vous voyez. Et je poursuis l'aventure. J'ai séparé les blancs, vous voyez. Il n'y a aucun jaune dedans. Et voici les jaunes. Maintenant, je vais renverser tous mes blancs dans le bol de mon robot. Je vais ajouter le sucre et ma petite pincée de sel. Hein. Et je vais aller positionner ça et laisser doubler en volume, les amis. Je vais commencer à petite vitesse et puis augmenter progressivement. Pour la suite de notre préparation, je vais mélanger le cacao à la farine. Voilà. Bien mélanger. Et dans un saladier, je vais mettre mes jaunes d'œufs là. Je vais mettre mon petit mélange de lait et d'huile. Voilà. Et puis, je vais rajouter ma petite cuillère de vanille. Un instant, je vais prendre la cuillère. Voilà.
Une cuillère à soupe de vanille. Hop. Et à côté, je vais mixer ça. À tout de suite les amis. Voilà. Ça fait aussi de la mousse. Hein. Voilà, j'ai obtenu la mousse les amis. Donc là maintenant, j'ai arrêté le batteur. On va aller voir notre blanc là. Voilà. Voilà, ici on a réussi aussi, on va dire notre meringue. Donc on va aller mélanger tout ça. Les amis, pardonnez-moi pour le bruit du four là. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais mélanger à l'aide du fouet de mon robot là. Voilà ma mousse, mon blanc comme ça. Voilà, petit à petit sans casser. Je fais des petits mouvements circulaires comme ça, du centre vers l'extérieur. D'accord les amis. Voilà. Vous voyez les amis, c'est pas fini. Moi c'est ma petite astuce. Vous voyez, j'ai toujours ma meringue ici, mes blancs montés en neige là avec du sucre. C'est pas fini. Mais je vais m'arrêter un moment et je vais rajouter petit à petit la farine. Vous voyez, je vais touiller comme ça, petit à petit. Voilà. Chaque 30 secondes, on va dire, je rajoute la farine. Voilà. Voilà. Et je renverse la dernière petite partie de la farine. Je continue. Voilà. Une fois que j'aurai bien mélangé le tout, je vais continuer avec le reste de mes blancs montés en neige là. Voilà. Vous voyez. Là, je poursuis. Comme ça, j'aurai une génoise bien aérée. Voilà, je poursuis l'opération comme ça. C'est de la patience, mais après le résultat, on est tout content. Voilà. Les amis, je rajoute la dernière partie de nos blancs montés en neige là. Voilà. Il n'y a plus rien, c'est fini. Et je continue de mélanger délicatement du centre vers le haut, tout doucement. Voilà, un petit mouvement circulaire. Voilà. Voilà les amis, notre plat, notre pâte génoise est prête. Là, j'ai pris la lèche frite de mon four là, avec du papier de cuisson que j'ai préalablement graissé. Ça évite de saupoudrer de sucre et de tout là. Comme ça, c'est mieux et ça ne va pas coller. Donc, je renverse toute ma pâte au milieu et après, je vais la répartir dans le plat. Voilà. Continuer. Maintenant, il faut l'étaler comme ça dans les coins. Elle ne doit pas dépasser 1 cm d'épaisseur. Vous pouvez vous servir d'une corne de pâtissier pour étaler la pâte. Mais moi, j'ai l'habitude de faire comme ça avec ma spatule, là, ma maryse. Voilà. Continuer. Et voilà les amis, je tasse comme ça pour chasser les bulles d'air. Si ça ne sort pas, vous pouvez vous servir d'un cure-dent pour chasser les bulles d'air là. Donc là, je vais enfourner à 170 degrés pendant 20 minutes. À tout à l'heure les amis. Les amis, notre biscuit est prêt. Vous voyez, c'est bien moelleux. Ce que je vais faire, je prends une autre plaque. Je retourne comme ça. Et puis, je vais retirer le papier de cuisson. Vous voyez, on a un joli biscuit. Regardez, c'est bien moelleux.
Ce que je vais faire maintenant, ce biscuit-là, je vais l'imbiber de sirop que j'ai fait. Hein. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait le sirop, d'accord? Je vais l'imbiber de sirop, l'enrouler et réserver le biscuit à température ambiante. D'accord, les amis? Oh, les amis, pardonnez-moi pour le bruit du four. Là, je l'ai éteint, mais il est en train de ventiler, de refroidir, mais il fait énormément de bruit. Voilà, j'ai mis un peu de sirop comme ça. Vous voyez, ça absorbe aussitôt. Voilà. Voilà. J'ai même pas besoin de pinceau, il absorbe. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais rouler la pâte, pardon, le biscuit, comme ça. Avec mon papier de cuisson. C'est pas la peine de prendre un torchon, c'est pas obligatoire. Voilà. J'enroule simplement comme ça. Et je vais laisser comme ça à température ambiante. Voilà, quand ça va être bien froid, on va commencer avec les ganaches. À tout à l'heure les amis. Voilà les amis, 24 heures après, voici notre ganache au chocolat blanc que je vais monter, hein. Je vais fouetter. Donc je renverse tout dans le bol de mon robot là. Voilà. Je vais aller fouetter tout ça. Et on va fouetter. Voilà, c'est fini, hein. Ça c'est prêt. On va aller maintenant continuer là-bas de l'autre côté les amis. Voilà les amis, j'ai ressorti mon biscuit, hein. Il était à température ambiante. Et donc là, je vais venir mettre mon praliné. Voilà. Puis je vais l'étaler comme ça partout. J'enchaîne avec la couche ganache au chocolat blanc que je vais étaler aussi délicatement. Voilà. Voilà. Nous avons nos deux couches maintenant. On va rouler notre bûche. Voilà. Voilà les amis. Je vais mettre un peu la génoise dans le frigo pour que ça prenne bien forme, que les ganaches dedans soient bien figées. Et puis on va poursuivre. À tout de suite. 20 minutes après, j'ai fait ressortir ma bûche du frigo. Et maintenant, je vais venir appliquer ma ganache au chocolat blanc partout. Voilà les amis, j'ai mis ma ganache au chocolat blanc. Je vais venir mettre mes petites billes comme ça pour décorer sur le côté. Voilà. Je fais de même de l'autre côté. C'est un duo de chocolat blanc et de chocolat noir. Et pour finir les amis, je vais mettre du pralin. Comme ça, tout au-dessus. Voilà. Et notre bûche, elle est terminée. Comment vous la trouvez? C'est mieux, non, que ceux du commerce. Et les amis, voilà, on arrive au terme de notre vidéo. J'ai coupé les extrémités hein, de la bûche. Donc, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire la recette. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus. Liker, il faut liker pour m'encourager. N'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils, des suggestions. Et on se retrouve sur Farandole de Douceur pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.